Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous savez, j'ai lancé ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps. Et forcément, en lançant ma chaîne, je me suis demandé si ça valait vraiment le coup de créer une chaîne YouTube en 2022. Tout en sachant que ça fait longtemps que d'autres créateurs sur la plateforme et qu'ils ont déjà eu le temps d'avoir une certaine reconnaissance. Du coup, j'ai voulu me poser la question, puisque je suis aussi sur TikTok, est-ce que TikTok va remplacer YouTube ? Alors c'est vrai, on passe plus de temps sur TikTok que sur YouTube et je pense que c'est un peu par rapport à notre génération. TikTok, c'est une application chinoise qui date de 2016. C'est une combinaison entre ByteDance et Vine. Les deux applications ont fusionné dedans TikTok. Donc le principe de TikTok, c'est de poster des vidéos courtes, là où on reprend un challenge correspondant avec une certaine musique et on essaie de se l'approprier pour proposer quelque chose d'original. Donc c'est principalement des lip-sync, des danses ou alors des pubs, interviews avec ou de l'acting. Mais le plus souvent c'est de la danse ou alors des choses drôles, des choses sur la vie du quotidien. Donc YouTube, c'est une application qui est apparue en 2005 du coup, qui fait partie du groupe Google. Et le principe de YouTube, c'est plus de poster des vidéos plus longues et plus travaillées, on va dire. Personnellement, j'ai toujours regardé des vidéos sur YouTube et c'est vrai qu'en découvrant TikTok, il y avait un autre contenu qui se proposait à moi. Mais selon moi, je ne pense pas que TikTok a remplacé YouTube et j'aimerais expliquer pourquoi. C'est vrai que TikTok, c'est des vidéos assez courtes qui nous permettent de nous identifier pas mal à la personne qui les fait. Elles sont souvent simples, du coup, ces vidéos. Donc c'est plus facile de penser qu'on est plus proche de la personne qui les fait. Forcément, TikTok, c'est une application où comme les vidéos sont courtes, on peut en poster plus. Mais c'est vrai que la différence avec YouTube, c'est que les vidéos sur YouTube prennent plus de temps à faire vu qu'elles sont plus travaillées. Et je les trouve plus personnelles. Quand on reprend juste un challenge ou une danse, forcément, c'est pas forcément notre personnalité qui ressort, à part la façon dont on danse, ça, bien sûr, c'est propre à chacun. Mais ce qui est intéressant sur YouTube, c'est que chaque personne a sa manière de monter ses vidéos. Chaque personne a sa manière de créer des vidéos qui les rend uniques à leur façon, que ce soit l'intro, les petites intros qu'on voyait très souvent en 2016 avec les montages photos, tout ça. Moi je trouve ça original et c'est comme ça que YouTube arrive à se différencier des autres plateformes. Cette connexion qu'on a avec les youtubeurs, je pense qu'on ne pourra jamais l'avoir avec les tiktokers pour la simple et bonne raison que les vidéos sont trop courtes. Les vidéos sont trop courtes pour qu'on arrive à s'identifier à la personne. Parfois on n'entend même pas leur voix tellement que je lis que les musiques. Alors que sur YouTube, le fait de parler à la caméra, je trouve déjà que ça rend les choses beaucoup plus personnelles. C'est comme si le youtubeur faisait partie de notre vie en quelque sorte. Et le fait de voir ces vidéos, ça nous rassure. C'est comme une habitude qu'on prend de regarder ces vidéos. Quand on regarde une vidéo YouTube, on arrive vraiment à voir la personnalité de la personne parce qu'elle s'exprime par sa voix, sa façon de parler. Chaque chaîne YouTube est différente des autres. Sur YouTube, on a une énorme variété de contenus, ce qui fait que chacun peut trouver ce qui nous plaît. Sur YouTube, il y a toujours de quoi faire. Et même si c'est un algorithme qui fait qu'il nous propose, comme TikTok, des vidéos qui sont susceptibles de nous plaire, YouTube, il a cette personnalité que TikTok n'a pas, selon moi. Je trouve ça quand même triste de voir que maintenant, les vidéos les plus mises en avant par YouTube, c'est les shorts. Donc shorts, c'est une espèce de TikTok, mais version YouTube. Il y a beaucoup d'applications qui le font. D'ailleurs, Instagram a lancé les Reels. Sur Twitter, on a encore des vidéos concernant la chaîne de TikTok. Parce que justement, les applications, en voyant que c'est ça qui fonctionne, ils essayent forcément de reprendre un concept qui marche en espérant qu'elle fonctionne sur la plateforme. Sauf que moi, quand je vais sur Twitter, c'est pas pour regarder des petites vidéos. Quand je vais sur YouTube, c'est pas pour regarder des vidéos de 15 secondes. Forcément, si je vais sur YouTube, c'est parce que je veux du contenu plus travaillé, des choses plus concrètes, avec des personnes qui savent de quoi elles parlent. Et c'est pour ça que TikTok, c'est pas assez. Sur TikTok, je suis désolée, mais en 15-30 secondes, on n'a pas le temps d'expliquer un sujet comme on peut le faire sur YouTube, avec une voix posée, en expliquant bien les choses et en disant correctement les termes. Pour moi, c'est ça qui manque sur la plateforme TikTok. Alors là, maintenant, on peut faire des vidéos de 5 ou 10 minutes, je crois, mais TikTok ne remplacera jamais YouTube. On pourrait peut-être dire que ça fait longtemps que YouTube existe, et c'est vrai. YouTube, il existe depuis assez longtemps,
depuis 2005, comme j'ai déjà dit, et il y a beaucoup de créateurs qui sont là depuis 2010, 2015 et maintenant qui ont des énormes empires avec leur chaîne et qui publient souvent du contenu. Et c'est vrai que certaines personnes commencent à être un petit peu lassées de créer que du contenu sur YouTube. Donc, elles vont bien évidemment sur d'autres plateformes. Mais pour moi, surtout dans la mode, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent avec le temps, comme les pantalons baggy et les pattes d'éléphant qui reviennent à la mode alors qu'ils n'étaient pas il y a quelques années. Moi, je suis sûre que pour l'instant, c'est bien le TikTok. Et forcément, il y a des gens qui vont sur TikTok parce que c'est intéressant, parce que c'est bien pour l'époque. Mais pour moi, dans 5 ans, on entendra toujours parler de TikTok, mais je pense que YouTube va revenir. Surtout que TikTok, le peu de temps qu'il est sur le marché, il a déjà fait énormément de polémiques, il y a énormément de problèmes qui ont découlé de cette application. Des problèmes qu'on n'avait pas forcément avec YouTube, parce que YouTube, voilà, c'est pas comme TikTok. Les créateurs de contenu, en fait, on peut vivre de TikTok et on peut vivre aussi de YouTube. Mais vivre de TikTok et de YouTube, c'est pas la même chose. Le montage, les vidéos, la création. Je dis pas que les créateurs de contenu sur TikTok ne travaillent pas leur contenu, mais c'est pas la même façon de travailler que celle des créateurs sur YouTube. Je dis pas non plus que TikTok c'est un contenu poubelle, mais il faut quand même admettre que c'est pas la même chose. Et c'est important de s'en rendre compte quand on consomme du contenu sur des réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui commencent aussi à délaisser la plateforme parce qu'ils trouvent que les vidéos sont trop longues. Finalement, on est habitué à avoir des vidéos 15 secondes. Parfois, on peut scroller sur la plateforme et puis regarder des vidéos et finalement, on regarde mais on se souvient même pas de quoi parlait la vidéo d'avant, tellement on est concentré que sur maintenant. Regardez une vidéo de 15 minutes et on vous explique quelque chose, je trouve ça bien plus intéressant et instructif qu'une vidéo de 15 secondes qu'on fait en plusieurs parties. Forcément, moi je pense que YouTube, les créateurs en tout cas sur YouTube, moi ils m'inspirent du respect parce que c'est énormément de travail et de temps consacré pour pouvoir fournir du contenu instructif et créatif à la fois. Parce que vraiment sur YouTube, sur TikTok, vraiment tout le monde reprend les balances et les idées, les concepts de tout le monde. Finalement, tout le monde fait la même chose et le but c'est de trouver le petit truc qui va te différencier des autres pour espérer percer. Alors que sur YouTube, c'est à vous d'aller dans cette démarche d'imagination, c'est à vous de trouver votre concept, votre contenu, de vraiment trouver vos idées. Et même si vous pouvez vous appuyer sur les idées de certaines personnes, mais forcément il faut trouver l'idée qui fera qu'on pensera à votre vidéo, que votre algorithme va mettre en avant votre vidéo et pas celle de notre chaîne ou d'un compte. C'est important de soutenir les créateurs de contenu sur YouTube parce que pour moi, même si ça pourrait sembler méchant, je trouve qu'ils sont plus légitimes que ceux sur TikTok. Les vidéos sur YouTube prennent tellement plus de temps et sont tellement plus intéressantes finalement que celles qu'on pourrait voir ailleurs. La viralité d'une vidéo YouTube, elle est vraiment par rapport au temps sur lequel on va regarder la vidéo, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages. C'est sur ça que se base l'algorithme. Et c'est aussi qu'il faut proposer une vidéo avec un sujet très particulier et qu'il est tapé dans la barre de recherche. Forcément, peu importe le nombre de vues qu'a la vidéo, c'est elle qui va le proposer. Vous avez vraiment plus de chances de faire de vues sur YouTube pour la simple et bonne raison que si vous choisissez un sujet et que vous y tenez et qu'il n'y a pas d'autres concurrents, forcément ce sera votre vidéo qui sera proposée. Sur TikTok, vraiment, je trouve que le fait de percer, c'est vraiment aléatoire finalement, parce que l'algorithme, il va regarder votre visage, il va regarder les couleurs dans la vidéo, les choses qui y sont montrées, et finalement, une vidéo vraiment basique peut être virale pour un rien. Et c'est pour ça que la plupart des créateurs ont tendance à poster énormément de contenu, parce qu'ils disent que sur 10 vidéos, il y en aura forcément une qui va poster, enfin qui va devenir virale plutôt. Alors que sur YouTube, c'est pas vraiment la roulette russe. Les sujets des vidéos, ils sont recherchés, ils sont travaillés et ils sont choisis de façon à ce qu'ils soient intéressants et qu'ils reviennent dans l'algorithme une fois cherchés. En tout cas, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je pense pas que TikTok va remplacer YouTube. En tout cas, peut-être qu'il est en train, mais je sais que YouTube va faire son comeback et qu'il va revenir parce que les choses elles avancent. Et je suis sûre et certaine que YouTube va retrouver le mérite que cette application mérite. YouTube c'est une bonne application et moi je suis sûre et certaine que les gens vont s'en rendre compte et qu'il faut revenir à un moment sur cette plateforme pour consommer du contenu beaucoup plus intéressant et beaucoup plus travaillé que le contenu qu'on pouvait avoir sur TikTok. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'avais juste envie de parler un petit peu de ce débat que j'avais entendu sur certaines chaînes, tout ça, et donner mon avis par rapport à TikTok et à YouTube. Autant se lancer sur les réseaux et faire quelque chose d'original et d'essayer de proposer un contenu plus travaillé.
qu'une vidéo de 10 secondes qui finalement sera pas si intéressante que ça. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo, voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end, voilà. Bisous.